Bonjour à tous, merci de vous être réunis aujourd'hui dans ce temple à Breuillé. Alors aujourd'hui, on va être en compagnie de deux femmes. Vous savez qu'on fait les fables dans la Bible. Donc deux femmes. L'action de Yaël, c'est la continuité de celle de Déborah, donc on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Le prénom Déborah signifie miel des abeilles. Après la conquête de Canaan par les Hébreux, environ au XIIe siècle avant Jésus-Christ, le pays fut tranquille pendant 80 ans. C'est peu, mais c'est bien quand même. Et ceci c'est écrit donc dans la Bible, à Juges chapitre 3. Puis un nouveau cycle commence, une période d'anarchie s'ouvre pour les tribus d'Israël. Le peuple n'a pas de chef. Chaque tribu a reçu un territoire et elle vit repliée sur elle-même. Les Cananéens oppriment Israël. Les peuples autochtones avaient en quelque sorte réussi à survivre, mais leur idolâtrie s'est répandue. Et les Hébreux s'éloignent de Dieu. Ils sont tous sous la domination depuis 20 ans d'un roi étranger qui s'appelle Yabin et son chef des armées, Sisera. Sisera devait se sentir suffisamment en sécurité, surtout depuis Israël, qui est dirigé par une femme. Cependant, ces calculs militaires ne tiennent pas compte d'une variable, le pouvoir stratégique de la foi d'une femme. Les Hébreux prient le Seigneur de leur envoyer un sauveur. Sauf que le sauveur en question, c'est une sauveuse. C'est Déborah, qui est prophétesse, comme d'autres femmes dans la Bible, mais c'est la seule juge de sexe féminin. Les Israélites viennent la consulter. Elle est assise sous un palmier, connu sous le nom de palmier de Déborah. Et il est situé dans la région montagneuse d'Éphraïm. Déborah, c'est aussi un chef de guerre. Bien qu'une grande partie d'Israël soit divisée et désespérée, elle refuse de perdre courage. Alors, Déborah envoie chercher un homme appelé Barak, un juif du Nord, pour qu'il prenne la tête d'une armée et combattre ainsi Sisera. Elle lui annonce que Dieu lui donnera la victoire. Mais Barak a peur. Il lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu viens pas, moi, j'irai pas. » Et Déborah serait son talisman dans alors, bon, il faut dire que Sisera avait 900 chars de fer. Il y a de quoi être effrayé quand même. Déborah répond qu'elle irait bien avec lui, mais qu'il perdra le prestige de la victoire, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Elle se rend à Kédesh avec Barak. Celui-ci rassemble les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 combattants décident de le suivre. Barak se poste sur les flancs du mont Tabor afin de ne pas être inquiété par les chars de Sisera qui sont peu maniables sur les sentiers montagneux. Le général moabite est dans la plaine, près d'un torrent appelé Kishon. Il a décidé d'écraser le soulèvement. Déborah dit à Barak « Allez, en route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisera. Le Seigneur lui-même marche devant toi. » Barak descend du mont Tabor à la tête de ses 10 000 combattants. Cependant, la force de Sisera se retourne contre lui. Les pluies torrentielles gonflent la rivière. Le torrent a rapidement grossi pour embourber les roues des chars et semer la panique parmi les guerriers. Les soldats fouettent leurs chevaux, les poussent à aller de l'avant, mais les chars n'avancent pas. Soudain, 900 chars de fer deviennent un terrible handicap. Ayant perdu la force et la mobilité de ses chars, Sisera est devenu une proie facile pour l'armée de Barak. Sisera est mis en déroute. Tous ses hommes sont tués. Sisera descend alors de son char et s'échappe en s'enfuyant à pied. Et c'est à ce moment-là
que la combattante Yaël rentre dans l'histoire. Le prénom de Yaël signifie « chèvre de la montagne ». Yaël avait entendu des rumeurs de guerre. Elle et son mari, Héber, étaient kénites, membres d'une tribu nomade dont la survie dépendait de sa capacité à rester à l'écart des conflits locaux. Son mari avait fait la paix avec les Cananéens malgré sa descendance de Hobab, le beau-frère de Moïse. Le mot kénite signifie chaudronnier. Il est possible que Héber ait travaillé à construire les phares de fer de Sisera. Il a planté sa tente à côté du chêne de Sananim. Yaël regarde avec inquiétude à travers les rabats de la tente alors que les nuages balaient le ciel bleu et que la pluie tombe à verse. Sisera, elle le savait, avait marché vers Tabor. Mais à quoi bon des chars de fer dans une vallée inondée? Les Israélites, mal armés, auraient peu de chances de l'emporter. Et pourtant, elle se souvenait des histoires de Moïse et du peuple qu'il avait conduit à travers le désert. Leur Dieu s'était-il endormi pendant toutes ces années? La vue d'un homme qui court, puis se dirige vers elle, interrompt ses pensées. Un soldat en fuite? Était-il israélite ou cananéen? Son identité révélerait peut-être la façon dont les vents de la bataille soufflent. Elle sort à sa rencontre, surprise de constater que Sisera lui-même s'approche. Sisera pense trouver un refuge ou se cacher dans la tente de Héber. Mais Héber est absent. Yaël, sa femme, sort au-devant de Sisera, l'invite à entrer. « Entre ici, mon seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur !» Il entre dans sa tente et elle le cache sous une couverture. Il lui dit « S'il te plaît, donne-moi un peu à boire, de l'eau, et parce que j'ai soif. » Elle ouvre l'outre contenant du lait et lui donne à boire, puis elle remet la couverture sur lui. Il ajoute « Reste à l'entrée de la tente, et si on te demande « Y a-t-il quelqu'un ici ?» tu répondras « Non ». Sisera, épuisé de fatigue, s'endort profondément. C'est à ce moment-là que Yaël change le cours de l'histoire. Son objectif est certain. Sa main ne tremble pas. N'a-t-elle pas eu les tentes en charge depuis tant d'années? Yaël prend alors un marteau et un piquet de la tente. Elle s'approche doucement de Sisera. Elle lui transperce la tête avec le piquet qui s'enfonce jusque dans le sol. Sisera, le grand général, gît à terre. Il est mort par la main d'une femme, comme l'avait prédit Déborah. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisera, arrive. Yaël sort au-devant de lui et lui dit « Viens, je te ferai voir celui que tu cherches. » Il entre dans la tente, découvre Sisera étendu, mort sur le sol, la tempe transpercée par le piquet. Ce jour-là, Dieu a permis aux Israélites de remporter la victoire de Yabin, roi de Canaan. Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à le tuer. Ce jour-là aussi, Déborah et Barak chantèrent un cantique qui met surtout Déborah elle-même à l'honneur. Je vous en livre quelques lignes. Il n'y avait plus de chef dans le pays d'Israël, jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah, et que je sois comme une mère pour Israël. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, entonne un chant de guerre. Debout, Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Béni soit parmi toutes les femmes, Yaël, femme de Héber le Kénite. Oui, bénie soit-elle, parmi toutes les femmes qui habitent sous la tente,
Sisera lui demanda de l'eau, elle lui donna du lait crémeux dans une coupe magnifique. Puis, d'une main, elle empoigna un piquet, de l'autre, elle saisit le marteau de l'ouvrier, elle frappa Sisera, elle lui fendit le crâne, elle lui a fracassé et transpercé la tête. Il s'affaisse devant elle, il s'écroule, il reste étendu à ses pieds sur le sol. Il s'affaisse, il s'écroule, il est mort. Et à la fin du cantique de Déborah, il est écrit que la mère de Sisera attend son fils à l'issue du combat. Elle interprète son retard en pensant qu'il partage le butin de la victoire avec ses hommes, comme cela était de coutume. Oh, ils ont dû trouver du butin, ils le partagent. Des étoffes teintes et brodées pour Sisera, une étoffe à double broderie pour entourer le cou du vainqueur, et une fille ou 2 filles pour chaque guerrier. Le partage des femmes était souvent la récompense pour le soldat et une façon d'humilier les ennemis qui étaient vaincus. Et remarquons que Déborah, pour se décrire, n'a pas utilisé les termes comme prophète, ou épouse, ou juge, ou général, ou chef, ou tout autre terme d'influence et de pouvoir. Elle s'est décrite comme une mère pour Israël. Sa situation était celle de la mère, non seulement pour ses propres enfants biologiques, mais mère de tous les enfants d'Israël. Quant à Yaël, elle a servi du lait au lieu de l'eau demandée par Sisera. En fait, elle offrait le meilleur de la maison. Les gens de la région appréciaient cette boisson, qui était faite en mettant du lait de chèvre dans une outre de peau et en la secouant. Le lait ensuite caillé ou la fermenté lorsqu'il est mélangé avec les bactéries restées dedans après une précédente utilisation. Pour les peuples nomades, l'outre était un contenant beaucoup plus pratique qu'une cruche en argile qui pouvait se casser. Les outres pouvaient contenir de l'eau, du lait et du vin. Et le récit se termine en disant « Le pays connut le repos que procure la paix pendant 40 ans. » Voici l'histoire de ces 2 femmes. J'espère que ça vous a interpellé, peut-être vous l'avez-vous découvert, peut-être le connaissiez-vous déjà avant. Et, ben, je vous dis à une prochaine fois.